Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo très courte sur le BTC et l'Ethereum, étant donné que ce soir, à 20 h, on attend les annonces de la Fed pour contrer l'inflation. Alors, quelles propositions vont-ils faire ce soir à 20 h? C'est ce qu'on va bien sûr observer sur Twitter. En attendant, regardons déjà ce qui se passe sur le marché des cryptos, avec le BTC, l'Ethereum et puis les principales crypto-monnaies plutôt dans le rouge aujourd'hui. Le BTC à moins 2,83%, il allait cette nuit encore toucher les 20 000 $, et puis là rebondi. L'Ethereum toujours en dessous des 1200 $ à moins 5%, et puis des baisses également du côté du BNB du Cardano, moins 3%. Alors si j'ai décidé bien sûr d'analyser seulement le BTC et l'Ethereum, c'est parce que c'est ces crypto-monnaies-là les principales qui vont ensuite leader le marché dans le cadre d'une annonce haussière ou baissière par la Fed. Donc inutile vraiment de passer du temps à analyser les altcoins. On va attendre surtout l'annonce de la Fed à 20 h. En fonction de ça, on pourra prendre des décisions sur les autres altcoins. Et on sait que les annonces de la Fed en général provoquent de fortes réactions, de la forte volatilité dans le marché. Allez, on commence donc cette analyse par le BTC en M15 qui évolue dans un biseau descendant. Vous le savez, c'est le premier pattern qu'on obtient suite au rebond ici sur les 20 000 $. Donc le pattern qui pourrait potentiellement nous donner un retournement à court terme, puisque c'est un pattern qui en général a 90% de chances de casser par le haut. C'est un pattern de retournement qui en général nous donne un retour sur le haut du pattern ici, le premier point de contact dans ce pattern, à 24 126 $ environ. Donc à voir, en plus ça correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure, donc c'est une double target si jamais on casse à la hausse. Maintenant, on voit qu'on a une réaction baissière, ici on est rejeté sur la résistance, donc je comprendrais les personnes qui voudraient rentrer en short, en direction, pourquoi pas, de la target baissière à 17 827 $, qui correspond ici également à la hauteur à l'entrée du pattern, reportée à l'endroit de cassure présumé. Maintenant, rien ne dit qu'on va casser à la baisse, étant donné qu'on a le nuage en support ainsi que l'acquis jaune. On pourrait très probablement rebondir dessus pendant encore quelques heures, pour mieux casser à la hausse en direction de l'objectif haussier. Donc moi ce que je fais en tout cas, c'est que j'attends la clôture au-dessus de cette trendline. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus, ça ne sert à rien de partir en longue, parce que pour l'instant on est sous résistance, et tant qu'on ne casse pas la résistance, on peut très bien être rejeté pour un short à prendre. Vous le savez en plus, aujourd'hui c'est un trade assez risqué qu'on a ici, étant donné qu'on attend les annonces de la Fed à 20 h. Donc évidemment, si on veut rentrer dans ce trade, on prend pas trop de risques, on attend ce soir à 20 h pour voir dans quelle direction on part, pour ensuite suivre la direction du marché en direction de notre objectif haussier ou baissier. Alors maintenant du côté de l'Ethereum, on voit que le prix évolue de plus en plus bas dans ce marché à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant, donc 80% de chance de casse à la hausse, mais pour l'instant on attend surtout de voir s'il casse à la hausse ou à la baisse, parce que ça reste des probabilités, nous on attend surtout de voir s'il casse par le haut ou par le bas. S'il casse par le haut, on ira viser les 1398 $, et s'il casse par le bas, on ira chercher un niveau aux alentours des 834 $. Donc ça, c'est les objectifs que j'ai calculés en prenant la hauteur à la sortie du pattern, reportée aux endroits de cassure. Bien sûr, ajusté en fonction de là où on casse. Si on casse un peu plus bas, on aura un objectif un tout petit peu plus bas. Et pareil ici, du coup, à calculer en fonction de là où on casse. Maintenant, on voit qu'on a une réaction baissière ici sur cette résistance. C'était un support qui est devenu résistance. Donc, je comprendrais très bien les personnes qui voudraient rentrer en short ici en mettant un stop loss au-dessus du niveau de résistance à 1167 $, parce que si on repart au-dessus, on aura de fortes chances de casser par le haut ce pattern. Maintenant, si on est rejeté, on a de fortes chances d'aller chercher les 834. Donc voilà, un stop loss peut se mettre ici et tenter le short en direction des 834. Maintenant, ceux qui veulent jouer avec les probabilités, vous attendez surtout la cassure de ce pattern ou à minima le retour au-dessus de la résistance à 1176 avec un stop loss au-dessus du nuage à 1056. Dans tous les cas, si vous prenez l'un de ces deux trades, vous aurez un ratio de 2 pour 1 minimum, donc ça rentre dans notre risk management. Personnellement, je privilégierais plutôt une hausse à venir, étant donné qu'on a des rebonds sur les 1000 $, et puis sur le BTC un rebond bien sûr sur les 20 000 $. Donc en théorie, ce sont des niveaux de support psychologique qu'on devrait garder pendant un petit moment, au moins le temps d'aller retester les niveaux aux alentours des 1500 pour l'Ethereum et des 25 000 pour le BTC. Alors vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous privilégiez plutôt un retour en dessous des 20 000 $ pour le BTC, ou est-ce que vous visez plutôt un rebond en direction des 25 000? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.